Salut à tous, salut à toutes et bienvenue en port de Setikos, bienvenue sur un de mes navires préférés, l'Atago, le Black Atago en l'occurrence, c'est un Atago avec un camo noir, hein. C'est aussi un navire avec lequel j'ai un des meilleurs taux de réussite en bataille, c'est comme ça. Je fais cette vidéo pour faire une petite annonce. Bon, si vous regardez cette vidéo dans 6 mois, cette annonce n'aura pas beaucoup de sens pour vous, mais si vous la regardez au fur et à mesure, au jour le jour, et là je la sors quelques jours avant Noël. C'est donc que j'ai une annonce, une Christmas annonce à vous faire. En d'autres termes, je vais m'arrêter quelques jours. Vous savez que ça fait 2 ans et 2 mois que je sors des vidéos quasiment tous les jours. Ces derniers temps, c'était plutôt tous les 2-3 jours, mais j'estime que c'est un gros rythme, peut-être un petit peu trop, même d'ailleurs. Parfois la qualité des batailles s'en ressent. Néanmoins, j'ai toujours essayé de j'ai toujours essayé de vous apprendre et de vous montrer des choses. Alors, on l'a perdu, tiens, avec mon Miyoko. Donc ceci équilibre cela. Ceci dit, j'ai l'intention effectivement de m'arrêter quelques jours pendant la période des fêtes. On doit terminer 2 réveillons, plus probablement pour me remettre la galette des rois. Et après la galette des rois, normalement, dans la semaine d'après, on devrait reprendre le rythme. Alors, ce ne sera pas forcément le même rythme. J'estime en effet que j'ai fait un peu le tour du sujet pour l'instant sur World of Warship. Il y a la partie bataille qui reste quand même intéressante. Donc les batailles, elles, on continuera de les commenter en fonction de ce que l'on m'enverra et de ce que je produirai. Et pour le reste historique, il y aura forcément toujours un petit peu d'historique, mais à l'heure actuelle, les navires que propose Wargaming sont des paper ships, des navires qui n'ont jamais existé. L'intérêt pour moi qui raconte l'historique est quand même relativement moindre. Voilà. Donc effectivement, la chaîne va probablement évoluer. On continuera, je vous rassure, à faire du World of Warship. C'est centré sur World of Warship, c'est vrai, mais probablement que je ferai un let's play sur quelques jeux. Je ferai une annonce probablement pour annoncer un petit peu mon projet au moment de mon retour sur YouTube. Voilà, cette annonce est en fait pour vous récompenser et pour vous souhaiter de bonnes fêtes. Je vais vous sortir une petite bataille que j'ai fait justement avec le Black Atago, il n'est pas là pour rien. Une petite bataille qui remonte à quelques temps déjà, mais que je trouve assez sympa. Et puis, écoutez, je vous souhaite de très bonnes fêtes. Et puis à l'année prochaine, comme on dit. Hein, on ne va pas être très original, hein, donc à l'année prochaine. Ciao, ciao. Allez, pour illustrer tout ça, c'est avec à bord de mon Black Atago, un Atago tout noir si vous préférez, que je vous convie. Je suis en division avec Mori, que l'on voit ici, sur son Akizuki, et avec le Cossack de Fall Creek, donc 2 des destroyers, un qui est un vrai gunboat japonais, et un plus polyvalent, l'anglais, le Cossack, qui est un des meilleurs DD rang 8 du jeu. Moi, je suis à bord de mon Atago tout noir, Black Atago, qui ne diffère de l'Atago qui est un autre premium, hein, qui ne diffère du premium Atago que par la couleur du camo. Point final. Il n'y a aucune autre différence. La map, je ne vous ai pas dit la map, c'est une erreur de ma part, c'est point chaud. En mode domination, on est lotière, hein, mais bon, il y a quelques tiers 10 quand même, hein, Montana. Il n'y a que 3 cuirassés, Montana, Missouri, Tirpitz, Black, l'autre Tirpitz, on va dire. On fonce vers ce qui est le front orageux. On a d'autres
d'adversaires coriaces, 4 croiseurs, 5 croiseurs même, Worcester, Zao, Buffalo, Baltimore et Cleveland, et 4 destroyers, un Gering, un Z-52, un Z-23 et un Kagero. Comme vous pouvez le constater, c'est très hétéroclite tout ça. Et ma première bordée qui est à la HE, eh bien ma première bordée n'est somme toute pas trop mal réussie, 2000 points sur un Kagero qui devait se croire à l'abri. Le but du jeu quand on est en croiseur japonais et principalement lotière, c'est qu'il ne faut pas chercher. Il faut chercher à jouer la... Comment je vais vous dire ça? Disons le contact permanent, dans le sens il faut tirer et pour toucher de manière régulière. On ne faut pas chercher à faire de frappe des vastes. On n'est pas là pour ça, on est un tier 8. Mais on a un avantage par rapport à d'autres, et je pense un peu comme pour les Américains d'ailleurs, on a l'avantage d'avoir des navires extrêmement précis, aux salves très groupées. Donc on peut se permettre ici un tir assez difficile. Je l'ai loupé, mais je sais que je vais me rattraper dans une ou deux salves, il n'y a pas longtemps d'un. Et mon propos, encore une fois, est de vous montrer le jeu du croiseur, lotière, en mouvement. Ah, il y a encore un tir raté, mais ça c'est parce que uniquement, je comprends plus. Voilà, là je vais vous regarder, mais la pauvre Kagero n'a strictement aucune chance. Il va se fait ouvrir. Donc là, là c'est au pauvre Falkrig maintenant que je fais allusion. Il s'est pris très très cher, vous voyez. Donc là, les torpilles. Alors d'après ce qu'il m'a dit, il me semble que les torpilles c'était pour le Cleveland. Et il me met Innsbruck. Ce que je vais décliner. Moi, je vais continuer mon mouvement. Mais je suis surtout sur le Missouri. Ça, c'est des torpilles pour le Missouri. Donc je décline. Jusqu'à un certain point, vous voyez que je ralentis considérablement la vitesse. Parce que je veux garder, je regarde le Missouri, mais le Missouri. Elles sont bien mes torpilles. Ah bon, mais il continue. Ah bon, j'ai du mal à y croire que le Missouri va continuer. Mais ça y est, je suis repéré radar, donc il y a forte chance, effectivement, voilà, Cleveland me tire dessus. Il a tout de suite réagi. Là, il se gêne avec le Missouri, donc les torpilles sont plutôt belles. Voilà, une torpille au but, 2 portées au but, 5 torpilles au but. Et voilà, 71 000 de dégâts. La partie mérite déjà d'être en vidéo, avec pour ce torpillage. Repéré radar, les Cleveland se fait ouvrir. Et le plus beau, c'est qu'il s'est ouvert par le Missouri. Il était tellement pris du Missouri que le Missouri a voulu tirer dessus. Et le Cleveland a interprété sa salve. Donc le Cleveland s'est fait sortir par son allié, le Missouri. Ben, moi je continue, hein. J'ai le moteur cassé, mais ça, c'est un grand classique chez les croiseurs japonais de ce tiers. Des tiers 7 à je veux dire, à 9. Le moteur est très... Le moteur au gouvernail est très, très, très sensible. Voilà, le Missouri, je suis dessus. Je me laisse porter par le fait que de toute façon j'ai plus de gouvernail, j'ai pas exceptionnellement pas mis de conso premium. Et je rajoute un incendie au Missouri, ça va me faire pas mal, ça c'est intéressant. Vous voyez, l'essentiel c'est d'essayer de faire des dégâts à tous les coups, on va dire, pratiquement. Même si c'est des petits dégâts, c'est à la longue, ça se... Voilà, là je relance des torpilles. Maintenant c'est sur le Z23. Le but du jeu, c'est bien sûr de, encore une fois, faire des dégâts. Et voilà, encore 2 incendies sur le Z23. Ça monte, et moi je fais demi-tour. Parce que, comme je le dis, alors le pauvre Wolfkrieg s'est fait sortir. Et je dis à Maury, on va se mettre à 5 à courir après un Z23. Donc je me recentre. Je repars vers le centre de la bataille et je vais même remonter vers B. Avec l'idée d'intercepter
Le Missouri, il y a peu de chances que j'arrive à le intercepter, il y a suffisamment de monde sur le dos. Mais il y a comme ça des croiseurs que je veux intercepter. Il y a encore moyen de faire des dégâts. Là, c'est un tir, c'est ce que j'appelle un tir compliqué. L'angle est très très bizarre, il y a plus de 60 degrés. C'est très compliqué de choper un DD, tenir compte de sa vitesse, etc. Vous voyez que les deux aides sont isolés, c'est là que je dis à Maurice, c'est bon, j'arrête de courir après ces deux DD qui sont en colonne 1. On est 3, voire 4. Alors c'est un de trop minimum, peut-être même 2 de trop. Donc moi je repars vers le centre. Donc pour l'instant, même si on mène 4-2, la bataille n'est pas complètement gagnée. Les ennemis sont encore capables de faire la différence et on va le voir. Autour de C, ils sont bien paqués. Voilà, comment dirais-je, on s'affole pas. Ce que je redéplore, c'est qu'en plus on a un AFK. J'ai peur que ce soit le Musashi d'ailleurs. Je vais regarder. Hop, 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 hop. Non, ça c'est le Bismarck. Ok, c'est bien ça que je craignais. Je n'étais pas aperçu sur le moment, mais il y en a le Musashi qui AFK. Ça, j'avais pas vu. Donc le front rageux est resté centré autour de A. Et c'est ben voilà quoi, c'est embêtant. B est en cours de capture, donc il faut que j'aille chercher le B. Et il y a le Worcester qui est ici, il y a le Buffalo, il y a de quoi faire. Il y a encore de quoi faire pour assurer la victoire. À me fier du Zao. Et moi avec moi, il y a Montana. Oui, total quoi. Alors je suis repéré, ça c'est pas cool. Vous avez vu comment j'ai changé d'angle par rapport aux AO. Et là maintenant c'est le Worcester. Alors le Worcester. Alors il paraît qu'on dit Worcester. Hein. Je vois pas où elles sont où, mais bon, c'est Worcester, tout simplement. Sans U, sans OU, sans OU. Le Worcester, il a l'avantage, lui, d'être le plus proche, tout près, et il va se prendre, vous allez voir, il va se faire exploser. Torpille, elle vient d'où c'est Torpille, Mazette, ah oui d'accord. Oh, il y a donc le DD qui est là, il y a 2 DD. Il y a le Gearing et le Z23. Donc c'est le Gearing, puisque j'ai essayé les 2 Z en colonne 1. Le bâtiment qui me tire dessus, voilà le Gearing. J'ai 108 000. Hein. Avouez que pour un croiseur lotière, c'est pas si mal que ça. Même si je reconnais l'essentiel de mes dégâts a été fait par des torpilles, les 4-5 torpilles que j'ai mis au but. Mais bon, pour l'instant. Allez, je prends les premiers dégâts. Premier vrai dégât. Je ne ressors pas le Baltimore de très peu. Avec ils sont nombreux à me tirer dessus maintenant. Ça va descendre très très vite. Si j'ai fait le fire. Voilà, plus de Baltimore. On premier kill. Et il manque encore le Gearing, il manque le Tirpitz. Là ils sont sur moi maintenant, ça y est. Là je m'irrite parce que je n'arrive pas, je suis pas à la bonne distance pour monter les torpilles sur le Gearing. Donc je fais ce que... Il faut que je lance des torpilles. Alors, je fais ce qu'il faut faire dans ces cas-là. Généralement, le Gearing est sur mon dos, dans son nuage de fumée. Donc, je continue pas tout droit, je fais demi-tour. Et je lance les torpilles dans la smoke. Avec l'idée de choper les Gearing. Et je continue, bien sûr, à faire des dégâts, ou à essayer d'en faire, en tout cas.
c'est le Tirpitz qui est mon premier choix. Il a tellement de points de vie que ce serait normal. Ce serait pas normal d'en profiter. De ne pas en profiter, je vais y arriver. Le Gehrig, difficile, il a beaucoup de points de vie, mais il est très furtif. Difficile de choper. Le Zao, est-ce que je vais avoir le phénomène du Cleveland, Missouri de tout à l'heure? C'est-à-dire que je vais tirer sur un et les deux navires vont se gêner, donc c'est l'autre qui va prendre, mais c'est l'autre qui prie. J'étais sur le Tirpitz, c'est le Zao qui a pris. Je continue à viser, vous voyez, j'essaie toujours de changer, d'avoir une course inattendue, et le Tirpitz c'est parfait pareil, hein. Il a cassé sa vitesse. Résultat, mon tir a été complètement foiré. Bravo à lui. C'est encore plus difficile en cuirassé qu'en croiseur de faire ce genre de choses. Là, je regarde où Mori va. Je préviens Mori, mais Mori se fait ouvrir par le Zao à la torpille. Du coup, j'ai plus besoin de prévenir pour les torpilles et je lance un nouvel incendie sur le Tirpitz. Ça continue de monter, 124 piles. Et là, je me reïde en prévention des shoots que je vais prendre, mais là, je prends très cher le Tirpitz. Même si j'ai pris une course évasive, course de fuite, comme le Tirpitz d'ailleurs par rapport à moi, le Tirpitz qui a bien compris qu'il a les torpilles lui arriver dessus. Là, je ne devrais pas m'en sortir, j'ai deux incendies. Voilà. Deux tourelles cassées en même temps. Et je tire mon dernier coup et j'arrive à toucher. 130 000 de dégâts. Et je découvre avec horreur que nous allons perdre cette bataille, tout simplement. Ah, c'est pas possible. Et le démoine me soulage en sortant le Tirpitz. 131 000 de dégâts. Alors, la partie, on va raconter comment ça se termine, parce que je vais pas vous spoiler. On va directement aller aux écrans de la bataille. C'est une victoire. Ils vont réussir à renverser la map 1, en se concurrencer tout simplement, hein, dans EB, pardon, et en laissant filer des points. 11 448 points d'XP, 717 XP libres, un seul kill. Mais bon, j'ai harcelé mes adversaires, comme je joue souvent. Je joue le croiseur d'appoint avec les Japonais. Je tire sur tout le monde. Tout ce qui bouge, je fais des dégâts. J'essaie de faire 11 incendies. C'est quand même, avec 82 coups au but, on est largement au-dessus des 15% de ratio d'incendie. C'est tout à fait convenable. 3 bases défendues. Je suis premier avec 2274 points d'XP de base, ce qui est confortable pour un tier 8, reconnaissez quand même. À noter la 4ème place de Mori sur son Akizuki, 1592 points, bravo les tier 8. Le pauvre Wolfkrieg n'a pas eu de chance avec son Cossack, il est bien meilleur que ce qu'il montre. Croyez-moi, c'est un super joueur de DD, il me l'a prouvé à maintes reprises. On passe aux écrans distance parcourue 63 km, c'est assez confortable pour un croiseur. J'ai tanké pour 1 100 000. J'ai joué qu'à la HE, ce qui est assez rare hein, pour moi, mais il faut reconnaître que, mis à part le Cleveland, j'ai essentiellement tiré, mis à part le Cleveland, je n'ai tiré que sur des navires qui méritaient qu'on tire à la HE, c'est-à-dire cuirassés et destroyers. Je suis pratiquement... Ah, il y a le Worcester de face à un moment donné, mais de face, je vais plutôt essayer de mettre des incendies sur un croiseur de face. 51 000 de dégâts donc pour mes tirs au canon et 55 000 pour les tirs à la torpille. Une torpille sur 6 qui a porté presque 56 000. En incendie, j'ai mis 22 000 de dégâts. Inondation, j'ai mis moins de 1000 de dégâts. Pas terrible. Hein. Ça, c'était pour ce écran. On finit avec je suis premium. Et mon commandant a récupéré quand même 17 454 points d'XP de commandant.
C'est tout bon. C'est tout bon pour la Tago, encore une fois, en illustrant le mouvement vu avec les croiseurs lourds japonais.